Pierre, dis-moi, on parle souvent, du loup, alors pas forcément les associations et autres, et les amoureux de la nature, mais en général, comme on parle beaucoup des inconvénients du loup, mais c'est un acteur principal de la biodiversité et il y a plein d'avantages aussi à avoir des loups. Ben oui, c'est amusant d'ailleurs parce qu'en fin de compte, on est en France, on est en retard à peu près de demi-siècle par rapport au pied anglo-saxon et sur le loup en particulier, on est toujours sur le mythe du grand méchant loup qui était dans les contes, dans les mythes, tout ça. Mmh. Mais en réalité, scientifiquement, il y a que 70 ans qu'on a étudié le loup et qu'on sait comment il vit. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est qu'en réalité, bon, évidemment, c'est un prédateur, il n'y a pas de doute, hein, mais il en reste pas moins qu'il est très utile aux animaux, à ses proies. C'est-à-dire que, par exemple, les ongulés, les herbivores, il les régule et donc il évite qu'il ait des maladies. On appelle ça l'effet vétérinaire, c'est-à-dire que lui, il prend le plus facile. C'est-à-dire qu'il commence par les animaux qui sont malades, qui marchent pas bien, etc. Et donc il les élimine. Donc il évite les épidémies. Donc Mmh. déjà, il est utile à ce niveau-là. Ensuite, dans les populations d'herbivores, si il n'y a pas de loups, ce qui a été le cas à Yellowstone où ils ont supprimé tous les loups, eh bien, ils se sont aperçus qu'en réalité, ils augmentaient tellement, il n'y avait plus de régulation, qu'ils mangeaient toute la végétation, ils se mettaient au même endroit, ils désertifiaient le coin, Mmh. et sur les bords de rivières, ils mangeaient même les feuilles, et donc les animaux, les castors, les oiseaux foutaient le camp. Donc en réalité, le loup, c'est pas seulement un prédateur, c'est-à-dire quelque chose qui mange ce qui dépasse, mais c'est aussi la clé de voûte de l'écosystème. C'est-à-dire il structure toute la faune et la flore même. Mmh. Donc en réalité, c'est beaucoup plus intéressant. Et même, on vient de montrer l'année dernière, hein, les Américains, comme d'habitude, parce qu'il n'y a que les Américains qui font des études sérieuses sur le loup, eh bien, enfin en France, enfin, en Europe, il y en a très peu, et très, pas au même niveau. Ils ont les gros moyens, et puis ensuite, ils étudient l'animal sérieusement. Eh bien, ils se sont rendus compte que les loups, d'abord, puis il y a les grands espaces aussi, hein, on n'est pas à la même Oui. échelle, ça Mmh. c'est un truc spécial aussi. Donc, au Canada ou aux États-Unis, les loups suivent les voies, c'est-à-dire les pistes. Et donc, curieusement, on ne s'attendait pas à ça, on leur a mis des émetteurs, et on s'est aperçu qu'ils se baladaient évidemment, en réalité, c'est tout à fait logique, hein. Ils prennent le chemin le plus simple et Oui. donc ils Mmh. patrouillent sur les pistes pour chercher les proies. Mais en patrouillant sur les pistes, ils font fuir le gibier, Mmh. c'est-à-dire qui sait qu'à l'odeur que le loup est par là, donc il s'éloigne et ça réduit les collisions avec les voitures. Donc ça réduit de 25 les accidents entre voitures et herbivores. Mmh. Donc c'est curieux parce qu'on ne s'y attendait pas, on a été surpris par ce genre de choses. Donc Mmh. ça a des effets curieux et en fin de compte, le loup, c'est aussi un animal utile. Et pour revenir sur la France, par exemple, avant, il y avait peu de sangliers parce que les loups les régulaient. Maintenant, il y a beaucoup de sangliers parce qu'il y avait plus de loups et on est en train de zigouiller les loups. Mais même en zigouillant les loups, on a zigouillé 174 l'année dernière, en 2022, Mmh. et alors qu'il est protégé au niveau européen, au niveau français, mais on a fait des dérogations, des exceptions pour les loups. Et en fin de compte, on a tué des loups, mais maintenant ils arrivent quand même à se reproduire parce qu'ils se reproduisent assez vite, à 20%, de l'ordre de 20% d'augmentation. Et donc, ils sont en train de manger les sangliers. Et les chasseurs se plaignent parce qu'ils disent au secours, alors que normalement, ils devraient dire félicitations, on n'arrive pas à se débarrasser des sangliers qui sont en surnombre et Mmh. qui sont 20 fois plus nombreux qu'avant, que dans les années il y a 50 ans. Mais par contre, les loups le font très bien. Donc on voit la duplicité des chasseurs qui disent tout et son contraire, hein. Oui, d'autant plus ils sont très heureux, d'avoir à moins payer, les agriculteurs pour les dégâts aux cultures parce qu'il y a moins de sangliers. Alors ils se plaignent qu'il y a moins de sangliers, mais en même temps, quelque Ouais, ça part, montre, ça ils font montre des le, économies. ça montre le fait que les chasseurs manipulent les
les élus au gouvernement qui connaissent rien et qui s'en foutent d'ailleurs, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'électoralisme, c'est-à-dire avoir les voix des chasseurs. Mais c'est même idiot, parce qu'en fin de compte, les voix des chasseurs ne représentent pas grand-chose et elles baissent chaque année, alors que par contre, le nombre de gens qui s'intéressent à la nature et qui trouvent que c'est normal qu'il y ait des loups en France, il y en a 80%. Mmh. Donc c'est quand même, c'est pas rien à voir, alors que les chasseurs, c'est entre 1 et 2%. Mais d'autant Donc plus ça n'a qu'il y rien a, à voir. je crois, 75 de la population qui est contre la chasse. Oui, c'est 80%. Mmh. Ça varie d'une année à l'autre, mais c'est entre Mmh 75 et 80%. Ouais. Donc c'est quand même en démocratie, soi-disant, on reste baba quand on voit que 1% des gens obtiennent gain de cause et que 80% des gens n'obtiennent pas. Mmh Mmh. Mais c'est dû à certainement aussi au fait que, il y a une fédération de chasse et par contre, il y a des centaines et des Oui, bah ça centaines c'est d'associations c'est à la fois naturales, nature et autres. le bon côté et le Mmh. mauvais côté des associations de protection de la nature, c'est qu'elles sont éparpillées et elles ne s'entendent pas et elles travaillent pas ensemble, alors que par contre, sous Pétain, toutes les fédérations de chasse ont été réunies, les associations de chasse ont été réunies sous une fédération nationale de chasse et maintenant il n'y a qu'une voix. Et Mmh. donc et en plus ils sont très efficaces et ils payent des gars comme Coste, le lobbyiste Mmh. des chasseurs, qui est un ami intime de Macron, et donc pour arriver à obtenir leur avantage. Donc, en fin de compte, que ce c'est pas seulement Macron, Macron c'est le pire, mais en réalité, les précédents gouvernements à gauche et à droite ont toujours fait passer l'électoralisme avant la gestion de la chasse. En Mmh. réalité, on ne sait pas gérer la chasse en France. Mmh. Merci Pierre.